Hola to you baby. Et je suis Boy Med, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode du Game Ready Show. Et aujourd'hui, toujours à Barcelone, on est devant TGB de Good Burger. C'est des abonnés qui m'ont conseillé ça. Et en parlant d'abonnés, on en accueille un. Comment va Victor? Bonjour tout le monde, ça va très bien et toi? L'entrée, magnifique l'entrée. Bonjour tout le monde. On est dans les émissions des années 70 là. Tout à fait, on va dire hola todos dans ce cas. Ah ouais, le mec parle espagnol, c'est habla espagnol. Totalement bilingue. Et voilà, bon, on va aller manger des burgers, des bons burgers. Apparemment c'est le Shake Shack barcelonais. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que les abonnés ont raison en disant que c'est le Shake Shack barcelonais? La réponse suspense. La réponse est tout de suite, on y va? C'est parti. Here we go. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Ça y est, on est enfin arrivé chez TGB de Good Burger avec Victor qui est affamé apparemment, visiblement. Victor en guest qui a déjà commencé à manger. C'est ça, Victor qui a très faim. Victor qui a très faim. Alors vas-y, dis-nous ce que tu as pris, dis-nous le bien fort pour qu'on puisse bien t'entendre. Alors j'ai donc pris le The Good Burger qui est la spécialité de la maison apparemment, avec des curly fries avec de la sauce au fromage dessus et un... Exactement, du melted fry. Exactement. Enfin, du melted cheese fries. Avec un hot dog du coup. Hot dog avec, c'est quoi? Il y a quoi dessus là? Je ne sais plus, c'est le California, j'ai oublié ce qu'il y avait dedans. C'est du jamon, non? Oui, tout à fait, je pense. Ce que tu ne peux malheureusement pas manger. Du jambon, exactement. Et donc tu as une espèce de tranche de bacon également dans ton burger. Tout à fait. Voilà, que tu ne peux pas manger non plus. Alors on va peut-être faire un petit plan. On va peut-être zoomer un petit peu sur le petit burger. N'hésite pas, ouvre-le, montre-le bien. Donc là on voit qu'il y a une petite tranche de tomate. Il y a du bacon, il y a du fromage et le steak a l'air assez généreux. Alors ça, est-ce que c'est mon ticket? Oui, c'est mon ticket. J'ai payé 8,85. Moi, c'est vrai. Alors c'est vraiment pas cher. Le cheeseburger typiquement coûte 3,50€. Je vais le montrer, t'inquiète pas Yann, je vais le montrer. Ensuite j'ai Perezadas, je sais pas ce que c'est. Queso. C'est la boisson. Non, c'est les frites. Ouais. Les frites au fromage sont à 2,50€ et le Coca-Cola est à 2,85€ pour un total de 8,85€. Franchement, alors bon, c'est un petit peu petit, mais voilà, franchement, c'est déjà dans la présentation, ça ressemble vachement à Shake Shack. On le voit avec les melted cheese fries. Viens, rapproche-toi. Donc tu vois là déjà le fromage bien fondant. Bon voilà, Yann comme d'habitude. Là, il en prend plus une, il en prend deux maintenant. Il se fait plaisir. C'est en bourgeoisie. Exactement. Alors, bon, goûtons. Vas-y, c'est parti. Goûtons ensemble. Prends-toi ta petite frite. Allez. C'est pas mal. C'est du Shake Shack, mais c'est très bon. C'est pas mal. Je préfère cette sauce fromage là à celle de Shake Shack. Non, moi je préfère celle de Shake Shack. Inconditionnel. Non mais en fait je trouve que la sauce fromagère d'ici, elle ressemble étrangement à la sauce fromagère qu'on a en France en fait. J'ai l'impression de bouffer des frites au fromage classiques qu'on peut bouffer en France. C'est la fameuse sauce fromagère liquide qui réchauffe et qui donne ça, du fromage fondu. C'est pas mal, mais après moi, c'est bon, mais ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Il faut préciser qu'il n'y a pas de supplément pour le fromage ici par contre, ça c'est à noter. Ah oui, exactement, ouais. C'est vrai, exactement, c'est vrai. Ouais, elles sont vraiment pas mal. Du coup, ce qui est particulier et qui ressemble à Shake Shack, c'est que forcément les frites, voilà, elles sont pas incurvées comme j'avais dit une fois dans un épisode. Elles sont ondulées, ondulées, voilà, exactement. Bon, honneur à toi puisque sinon tu vas manger froid. Donc commence par ton petit hot dog. Allez, c'est parti. Oh, et il a pris une grande bouchée, hein. T'avais faim, toi, hein. Mais c'est très bon. Saucisse au bœuf avec du coup du porc au-dessus, sûrement du bacon ou quelque chose comme ça. Ah, c'est pas évident de faire une vidéo YouTube, hein. Ce qui devait arriver, approche-toi. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui mange comme un porc, hein. Mes abonnés mangent aussi comme des porcs. Avec fierté en tout cas. Bon, alors ici les boissons sont en free refill, hein, il faut le préciser. T'en as pensé quoi toi de ton hot dog? Il est vraiment bon, hein. Moi j'aime beaucoup saucisse au bœuf. C'est pas très gras, donc en fait c'est assez équilibré je trouve. La sauce dégueule de partout par contre, comme mes doigts peuvent en témoigner. J'aime bien, il est bon. Bon, on va passer au burger, c'est vraiment le truc que tout le monde attend. Voilà, c'est sexy, hein.
C'est très sexy. Voilà, il y a un petit peu de sauce. On voit qu'il regarde les vidéos, hein, il ouvre bien le burger pour bien le présenter à la caméra. Tout à fait, j'ai eu un très bon prof. Alors moi la salade je la coupe un petit peu. Parce que la salade, on est pareil, hein, on n'est pas fan très de bon pour la santé. C'est ça. Ce mec est comme moi. C'est vraiment très bon. Décris-nous un petit peu les saveurs que t'as à la première bouchée. En fait c'est un peu compliqué à dire, je suis pas un pro là-dedans mais c'est super équilibré en tout cas, c'est pas trop gras, il n'y a pas trop de sauce. Le fromage est bon. C'est du fromage américain classique hein. J'ai pas encore eu de bacon, je vais pouvoir le dire après. Le steak c'est pas un surgelé, il est vraiment juteux. Il est cuit il est super bien cuit, il est pas trop cuit comme on peut voir un peu trop souvent dans les fast-food. Et moi j'approuve en tout cas. Il manque juste un petit peu d'oignon mais bon ça c'est les choix de la maison je pense hein. Laisse manger un petit peu toi aussi. Voilà, on fait pas les choses à moitié, on voit qu'il y a la petite signature TGB là sur le burger. Première impression, première vue. Il est très beau hein. Tu vois pas le TGB, t'as vraiment l'impression d'avoir un burger Shake Shack quoi. C'est petit, ça a l'air gourmet. Le bun, bon, alors il est brioché, il est pas toasté. Et j'ai peur qu'il soit un petit peu sec. Pas du tout, il l'est pas. Mais il a l'air d'avoir vraiment. Il est toasté, bon goût. Il est toasté, regarde. Il est toasté. Ouais. Regarde à l'intérieur. Effectivement à l'intérieur. Ah bah Ouais. pas le mien. Enfin le mien est peut-être un peu moins toasté. Oui, c'est léger. Mais ça a l'air d'être un bon bun à la bonne patate. Bon, on a 2 petites tomates. On en a une qui Ils se sont casse la gueule. déstructurés. C'est une œuvre d'art. C'est ça. Ensuite, voilà, on a une petite tranche de fromage, de la salade, de la sauce. Donc moi, j'ai pris le cheeseburger comme d'habitude pour me faire mon avis. Hein, c'est un peu mon baromètre. Le steak, ça va, il est respectable. Il est un peu comme chez Shake Shack. Il est pas très épais, mais ça passe pour 3,50. On va pas demander non plus énormément de trucs. Et en bas, donc on a le bun. Là, pour le coup, on voit bien qu'il est toasté. Putain, les gars, je suis désolé, mais là, franchement, j'ai trop envie là. Allez, attaque. Putain mec. Non mais je pose le burger et je drop le mic. Non mais vraiment. Non mais sincèrement, c'est un parfait mix de saveurs. Ouais, bien sûr. C'est vraiment super bon. Je vais reprendre un deuxième croc et ensuite je vais parler parce que non mais là c'est trop bon. Là c'est trop bon. Tu croques à peine dans le burger que t'as une explosion de saveur en fait. La sauce est très bonne. Elle est délicieuse. Alors je sais pas si on a la même sauce nous deux. Je suis pas sûr. Mais en tout cas le cheese il déboîte hein. Oui c'est vraiment très bon, ouais, je suis d'accord. En fait on est sur vraiment un très bon copycat de Shake Shack qui est en plus moins cher hein. Pour le prix d'un menu chez TGB, ça ramène juste un burger chez Shake Shack quoi. Parce que 8 € concrètement ça fait $8 environ. Et pour $8 bon bah t'as à peu près un sandwich chez Shake Shack mais pas plus quoi. En Là fait, t'as vraiment tout, t'as les frites, t'as la boisson, c'est énorme. On est sur un tarif qui est similaire au McDonald's pour une qualité qui est quand même bien supérieure hein. Donc Mais c'est vrai que c'est les tarifs du McDo, bon après ça cale un peu moins peut-être. non je suis pas d'accord, moi je pense que ça cale autant qu'un McDo ça hein. T'as pris un truc en plus. Oui mais moi j'ai payé plus cher, moi je te parle Oui. sur la Sur première ça version, sur ta Ouais, version mais à toi. Il y a Après plus de frites que chez McDo, le steak il est plus gros qu'au McDo. Mais j'ai une putain de dalle moi, tu me connais. Regardez-moi ça déjà. Oh là 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 là, ça va direct dans ma bouche ça. Vu le prix, vu que c'est 3,35, je pourrais facilement faire un deuxième, même peut-être un troisième. C'est pas bon pour le bide, mais putain pour les papilles c'est bon hein. Je suis d'accord. Niveau saveur, le steak est un peu caramélisé sur le haut, il est pas cramé, il est un peu caramélisé. Ce qui fait que ça a un petit croustillant qui est super bon. La viande est très fraîche, je pense que ça doit être des steaks du jour. La sauce est légère, pas trop présente, mais elle donne énormément de goût. Le bun est vraiment très bon et ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à celui de Shake Shack. C'est vraiment t'as un petit bun à la patate qui est pas dégueulasse. Il pèse pas sur le ventre, la salade est bonne, la tomate est bonne avec le goût de steak sur la viande, sur la tomate, le cheddar est bon, enfin c'est franchement c'est un burger gourmet pour un prix dérisoire et je pense que je vous ai décrit le plus possible le burger, mais tu es d'accord avec moi, on peut pas en dire plus en fait. Non, C'est tellement bon que c'est très classique mais efficace. Hein. bah, c'est ça, voilà, c'est pour ça qu'en fait j'ai pas plus de mots qui viennent. C'est que y a pas de, c'est pas loufoque, y a pas tant d'originalité que ça. Donc c'est pour ça que
La description du goût est très sommaire, très basique, mais c'est des trucs basiques qui en fait font une efficacité de ouf. Je commence déjà à réfléchir aux notes que tu vas donner puisqu'on va faire un point sur les notes tout à l'heure. Très bien. Juste avant, je vous rappelle que si vous avez des lieux, des endroits carrés à me conseiller, à me proposer, comme Victor, comme les abonnés qui m'ont proposé de Good Burger, vous avez été très nombreux d'ailleurs, j'ai plus vos noms en tête, mais merci énormément à vous tous de me l'avoir proposé parce que je ne regrette pas, c'est vraiment le putain de mon spot. Je pense que c'est le meilleur burger de Barcelone. Après, je sais pas, t'en as peut-être goûté d'autres qui étaient peut-être un peu meilleurs. Non, après, si on quitte l'esprit américain, il y a d'autres endroits qui sont peut-être meilleurs. Ouais. Après, pour être vraiment immergé dans le concept de l'émission, effectivement, je pense que c'est le meilleur endroit pour venir. En tout cas, si vous avez envie de faire pareil et de me proposer vos bons plans, que ce soit à Paris, en France ou même un peu partout dans le monde quand on repartira en vadrouille, Au Nicaragua, par exemple. pourquoi pas, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Tu connais la musique? Hit me up on my social networks, Metal Andy on Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Ça le fait rire, ça le fait rire. Beaucoup trop rapide pour moi, j'ai rien compris. Essaye, vas-y, essaye de le faire. Non, je prendrai pas le risque. Et donc, du coup, si vous avez envie d'ajouter Victor sur vos réseaux, enfin sur ses réseaux sociaux, qui vous fasse un petit peu visiter Barcelone, comme dans le vlog qu'on a fait, qui apparaît normalement ici en haut de votre écran, et tous les réseaux sociaux seront dans la description parce que tu as un snap qui est un petit peu compliqué. Instagram surtout. Instagram, très actif sur Insta. pas très actif, mais du contenu intéressant, je pense. Très bien, mais en tout cas, Victor est franchement un guide parfait pour Barcelone. Il est très bon délire, donc je vous le conseille. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, hein, ça c'est hyper important. Vas-y, lève ton pouce. Ça. Voilà, comme ça. Donc lâchez des pouces bleus pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous partagez à tous vos potes. Je compte sur toi pour partager à tous tes potes. Ça va le faire. Et puis vous commentez dans les commentaires. Vous nous dites qu'est-ce qu'on pourrait leur poser comme question en commentaire. Est-ce qu'ils sont déjà venus à Barcelone ou pas? Voilà, tout à fait. On peut poser ça comme question. Dites-nous tout ça dans les commentaires. On vous répondra. Et puis Victor aussi vous répondra peut-être. Avec plaisir, je fais le community management à présent. C'est ça, bon, pour l'instant c'est gratuit mec, tu le sais pas encore, il n'y a pas d'argent. Mais voilà, n'hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir. Je pense que j'ai fait le tour, on va juste parler des notes. Bon, alors, on part du principe que c'est un fast-food, donc je vais mettre un 8,5 sur le burger. Ouais. Sur les frites, je vais être sévère, je vais mettre un 6 parce que étant du nord de la France, je mange des frites à la graisse de bœuf et donc forcément pour moi les frites c'est un vrai mythe. Et sur le hot dog que je n'ai pas encore fini, je mettrai un 7,5. Et sur le rapport qualité-prix? Le rapport qualité-prix, on peut partir sur du 9. Hein. Je trouve que c'est très honnête. J'en ai eu pour le hot dog, il était à 2,50, donc j'en ai eu pour 11,95, 11,85 en tout. Donc c'est le prix de 2 burgers chez McDo avec un menu simple. Et là t'es bien là? Là je suis bien. D'accord, en sachant que t'as ton hot dog à finir. Oui, tout à fait. Les frites, moi je vais être un petit peu plus généreux que toi, je vais être un peu plus gentil que toi, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas les mêmes exigences que quelqu'un du nord de la France, mais franchement, honnêtement, c'est un peu raciste. Hein. Les frites sont vraiment bonnes, un peu à la Shake Shack. C'est vrai que bon, par contre le melted cheese est un peu semblable à tout ce qu'on trouve dans les restos carrés en France. Donc je vais mettre un 8 sur 10 quand même. Je vais mettre un 8 sur 10. Et puis le rapport qualité-prix et le burger, je ne l'oublie pas. Rapport qualité-prix, je vais mettre un 9,5 sur 10. On atteint presque l'excellence parce que beau, je pense. Pour ce que j'ai pris, c'est vraiment très très bon. Et puis pour le fameux burger, eh ben écoute, j'ai envie de te dire, vu tout ce que j'ai bouffé dans cette saison du Get Ready Show, sans compter le Shake Shack à Londres, je peux mettre un 10. Je mets un 10 pour ce burger parce que franchement... Très généreux. Ouais, non mais... Alors peut-être qu'on avait des burgers différents. Non, mais je suis d'accord. Après peut-être qu'avec le bacon que t'avais, il y avait peut-être des saveurs qui étaient un peu moindres. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça, pour le prix, pour l'aspect et pour la qualité des ingrédients utilisés, c'est parfait quoi. C'est vraiment très bon, tous mariés, super bien. Donc 10 sur 10 pour ce Good Burger DGB. Donc ici à Barcelone, toutes les adresses seront dans la barre de description. Merci Victor d'être passé, d'avoir fait avec moi cet épisode du Get Ready Show. Grand plaisir. Et je te laisse repartir à Barcelone et voguer vers de nouveaux horizons. On est bon pour ça. On se revoit très bientôt, lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode du Get Ready Show, la famille. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.